Yo les gars, vous allez bien? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur GTA 5. On va s'intéresser les potos aujourd'hui au vrai Omega dans la vraie vie. Donc je remercie également tous les abonnés qui m'ont envoyé ces informations en message privé sur ma page Facebook. Si vous aussi, pourquoi pas, vous avez des informations méconnues sur GTA 5 et que vous souhaitez pourquoi pas me les communiquer, tous les liens se trouvent présents en description. Et un grand merci à toutes les personnes qui le font puisque ça nous aide tous ensemble à découvrir de nouvelles choses sur le jeu, même tant d'années après sa parution. Et ça franchement ça fait vraiment super plaisir. Donc le dernier en date à me l'avoir rappelé, parce que ça fait quand même vraiment très longtemps que beaucoup d'abonnés petit à petit m'ont envoyé ces informations. Donc le dernier en date c'est Louis, donc une grosse dédicace à toi poto, abonné très fidèle depuis maintenant fort longtemps, donc un grand merci à toi. Il m'a envoyé ceci, on va s'intéresser à cet homme aujourd'hui, donc je vais éviter de communiquer son nom et de vous le prononcer en vidéo de peur de me ridiculiser, donc je vous le mets à l'écran, mais on va l'appeler juste John pour cette vidéo. Je pense que c'est mieux pour tout le monde, pour mon appellation dégueulasse, et également pour vos oreilles. Donc cet homme, John, est un Canadien qui est né le 19 octobre 1945, qui est un inventeur canadien, ça va de soi, et qui prétend justement avoir découvert certains secrets, plutôt, excusez-moi, de la lévitation et de l'énergie libre. Vous avez compris, il reprend exactement le même principe de fonctionnement que Nikola Tesla, qui était un chercheur, un génie, un mec qui avait vraiment énormément d'années d'avance pour l'époque à laquelle il vivait, puisque cet homme, Nikola Tesla, était un génie, comme je viens de le dire. Il a inventé énormément de choses, énergie libre, tout ce que vous savez, je pense, beaucoup de personnes, j'imagine, ont déjà entendu parler de ce génie qui était plutôt Nikola Tesla. Et également aussi un truc très intéressant qui nous intéresse un petit peu avec tout le phénomène d'OVNI présent dans GTA 5. Donc comment serait-il possible justement de développer une telle technologie et d'arriver à un tel point justement de faire planer tranquillement comme ça en l'air, comme est capable de le faire également aussi Omega? Comment ça serait possible technologiquement parlant, si je puis dire? Il faut savoir que cette chose et cette manière de faire léviter un objet, normalement Nikola Tesla, d'après les sources que l'on trouve sur internet, en était capable. Il y a plein d'informations justement qui prouvent que à l'époque à laquelle il vivait, cet homme-là, Tesla, il était déjà capable justement de faire léviter des objets, et que le fait par exemple de faire léviter une soucoupe volante ou n'importe quoi d'autre, c'est quelque chose qui était déjà on va dire fonctionnel à un temps qui paraît vraiment entre guillemets démesuré pour l'époque à laquelle ça se déroulait. Il y a également aussi beaucoup de choses et d'informations qui prétendent justement qu'à la mort de Nikola Tesla, le FBI aurait récupéré tous les dossiers parce que cet homme était tellement un génie qu'il a inventé des choses. Il était un peu dans le futur par rapport à l'époque où il vivait, comme je viens de le dire. Et il y a une légende, entre guillemets, certaines informations qui disent sur internet, que l'on trouve très facilement, mais il faut se méfier quand même d'internet, qui dit justement que le FBI aurait récupéré tous les dossiers de Tesla pour, entre guillemets, les garder sous le coude, tu vois, et exploiter et un petit peu étudier ce que justement Nikola Tesla avait découvert. Donc maintenant on va s'intéresser de plus près à ce petit John, puisqu'il est vraiment très intéressant. Et je vous remets donc cette scène encore une fois où on voit Omega qui est en train de faire léviter ce petit ovni noir qui est vraiment très stylé. Et on s'est toujours demandé comment il faisait le mec, comment c'était possible. Il y a plein de trucs vraiment très suspects par rapport à Omega, vous le savez bien. Si je vous montre cette image maintenant qui est à l'écran, comme vous l'avez vu, cet homme, John, est aussi lui capable de faire voler un ovni. Il a reproduit un ovni un petit peu fake comme ça, tu vois, entre guillemets une maquette un peu, tu vois, un petit jouet, qu'il est capable de faire léviter, et ça fait extrêmement penser, comme l'a dit l'abonné Louis T, à Omega. C'est exactement la même chose. Omega, lui, a un garage qu'il a bricolé, justement, qu'il a aménagé pour faire ses petites affaires et ses petites inventions ou je ne sais trop quoi, et cet homme, en fait, dans son appartement, il a fait exactement la même chose. Il a réuni plein de choses et tout, le mec, il kiffe tout ce qui est énergie, et il invente des choses, il fait des choses vraiment, un truc de ouf, quoi. Le mec, c'est lui aussi, j'imagine, je pense, quelqu'un de très intelligent. Maintenant, on va s'intéresser de plus près à Omega dans GTA 5 pour revenir un petit peu à l'énergumène qui est Omega. Comme vous le savez, Omega, il a un collier militaire autour du cou, et on s'est toujours posé la question de savoir, comme je vous l'ai évoqué dans ma dernière vidéo en rapport avec Gerald Anderson, cet homme qui prétend justement avoir assisté au vrai crash de Roswell, le crash soi-disant d'OVNI le plus célèbre de l'histoire, en 1947, pour remémorer un petit peu les dates. Et du coup, j'avais émis l'hypothèse que justement ça ait un petit lien, parce que Gerald Anderson, dans tous ses témoignages fake, lui aussi prétendait justement travailler pour l'armée. Donc il y avait vraiment tout un délire d'armée et tout. C'était vraiment quelque chose qui semblait vraiment très correct par rapport à ce que j'avançais dans ma vidéo. Mais là, il y a un truc très intéressant qu'on apprend par rapport à cet homme, donc ce Canadien, cet inventeur canadien, lui aussi prétend justement travailler pour l'armée américaine, tout en vivant à Vancouver, il me semble, au Canada. Donc c'est un truc qui est quand même assez ouf, parce qu'en plus lui, d'un point de vue physique, il ressemble quand même beaucoup à Omega, tu vois, les mêmes genres de cheveux et tout. C'est pas forcément un hippie, tu vois, je pense que Rockstar a rajouté le côté hippie pour un petit peu retrouver le côté moquerie de la chose, comme j'ai pu le dire de nombreuses fois en vidéo. Mais ces deux énergumènes font extrêmement
Enfin, se ressemblent vraiment de dingue en fait. Je pense que si on les met, si je vous mets les deux photos l'une à côté de l'autre à l'écran maintenant, je pense que bah c'est exactement la même chose. Eux aussi, ils font des joujoux un petit peu spéciales qui volent, enfin c'est un truc de dingue. Et en plus d'un aspect un peu physique, surtout au niveau de la coiffure, les deux hommes se ressemblent vraiment. Et le côté militaire, enfin qu'a cet homme, John, et aussi Omega dans le jeu avec son petit collier qui laisserait penser que il a un passé militaire ou alors il est militaire. Il y a plein de choses comme ça dans le jeu qui sont très intéressantes. D'autant plus que la Space Docker que fait Omega est présente avec une radio CB. Et cette CB dans GTA V, si on fait un petit peu attention, elle est quasiment et uniquement présente sur les véhicules qui sont de l'armée. À part également aussi, il me semble, les camions et tout ça, mais on va dire que quand on fait des recherches par rapport au véhicule de Trevor que vous connaissez tous, on apprend que de base c'est un véhicule qui vient de l'armée mais qui a été transféré pour être, si je puis dire un petit peu, disponible sur route en fait. C'est des véhicules qui étaient anciennement à l'armée. Donc le véhicule de Trevor était un véhicule d'armée de base et c'est pour ça que lui aussi dedans justement il a une radio CB. La Space Docker en a aussi une. C'est très étrange justement. Est-ce que le mec, le fait qu'il soit à l'armée, il aurait pas peut-être pris une CB justement pour la mettre dans sa Space Docker, dans sa propre invention, pardon. C'est très étrange, mais en tout cas, je pense que l'easter egg est clairement là, j'imagine. Ces deux hommes se ressemblent extrêmement tous les deux. Et quand je vous remets les photos encore une fois de plus à l'écran, je pense qu'elles parlent d'eux-mêmes. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je tiens aussi à dire que cet homme a justement un site que je vous mettrai présent en description. Il y a plein de choses vraiment très intéressantes et je m'intéresserai encore de plus près à cet homme parce que j'ai peut-être remarqué quelque chose de très intéressant. Hashtag Deluxo. J'en dis pas plus, c'était Vin, j'espère que ça vous aura plu. Tous les liens sources sont également en description. Un grand merci aux abonnés qui m'ont filé ces informations encore très intéressantes. Je vous dis à très bientôt pour de toutes nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, parce que comme vous le savez bien, les potos, c'est vraiment ça uniquement le plus important. Allez, peace les gens.